En 2019, les autorités françaises ont découvert un réseau d'importation qui a apporté plus de 2000 tonnes de miel adultéré en France via des documents falsifiés. Le miel provenait de Chine, passait par des pays intermédiaires comme la Bulgarie et la Roumanie, recevait de faux certificats d'origine et était ensuite vendu sur le marché français comme pur miel européen. Le programme était en service depuis des années. Certains miels contenaient du sirop de maïs et des sucres ajoutés qui n'apparaissaient jamais sur l'étiquette. L'affaire s'appelait Mielgate, le scandale du miel. C'était il y a des années. On pourrait croire que l'industrie s'est remise en ordre. Elle n'a pas été nettoyée. En 2023, la Commission européenne a testé des échantillons de miel et a constaté que 46% étaient soupçonnés d'être dilués avec des sirops de maïs ou du sucre. Ce qui suit sont cette marque et pratiques qui révèlent à quel point ces mots valent peu. Restez donc à l'écoute pour la vidéo et commençons par la 7e position. 7. Marque de distributeur, marque privée, le miel invisible. Entrez dans n'importe quel Carrefour, Leclerc ou Auchan en France et le pot de miel le moins cher sur l'étagère sera presque toujours la marque propre au magasin. Carrefour commercialise sa gamme, Carrefour classique. Leclerc a la marque père. Auchan propose Auchan. Ces entreprises n'élèvent pas d'abeilles. Ils n'exploitent pas de ruchers. Ils embauchent des emballeurs tiers qui achètent du miel en vrac auprès des importateurs et le reconditionnent. La chaîne d'approvisionnement derrière ce pot est invisible par conception. Il n'est pas nécessaire de préciser qui a emballé, où le miel a été obtenu, ni si le produit a été testé pour le glyphosate, les métaux lourds ou les édulcorants ajoutés. L'étiquette indique « miel, miel ». C'est tout ce qu'il est obligé de dire. Lorsqu'un bocal de marque privée coûte 3 € et qu'un bocal d'un apiculteur local coûte 12 €, il ne s'agit pas de deux versions du même produit en concurrence sur le prix. Ce sont deux choses complètement différentes qui partagent un même nom. À 3 € par bocal, les économies ne fonctionnent que si quelque chose dans la chaîne d'approvisionnement a été compromis. Soit le miel a été coupé avec des sirops moins chers, soit le pollen a été retiré pour cacher son origine, soit l'origine concerne des pays où les contrôles qualité sont minimes. Carrefour génère plus de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Leclerc génère plus de 50 milliards d'euros. Ces entreprises ont le pouvoir d'achat d'exiger une transparence totale de la part de leurs fournisseurs. Mais la transparence coûte de l'argent. Et dans le secteur des marques privées, tout le but est moins cher. Quand ces mêmes entreprises vendent le miel le moins cher en magasin et impriment le mot « pur » sur l'étiquette, la question n'est pas de savoir si c'est une bonne affaire. La question est de savoir ce que vous obtenez réellement pour ce prix. Et c'est une question à laquelle le label ne répond pas. 6. Lune de miel, la marque de confiance au secret. Lune de miel est l'une des marques de miel les plus reconnaissables en France. Appartenant à la coopérative famille Michaud Apiculteur, la marque existe depuis 1921. L'étiquetage indique « pur ». Certains bocaux indiquent 100% pur. D'autres ajoutent le mot « naturel ». Ce sont les mots qui seraient censés différencier lune de miel du miel générique en vrac, des mots qui promettent que le produit à l'intérieur est exactement ce qu'il prétend être. Mais voici ce que le label ne vous dit pas. Une grande partie du miel lune de miel est un mélange. L'étiquette peut indiquer « mélange de miels originaires et non originaires de l'IE », un mélange de miels originaires et non originaires de l'IE. Cette expression sympa signifie que le miel peut venir de n'importe où dans le monde. La Chine, l'Ukraine, l'Argentine, peu importe. Tant qu'il est mentionné qu'il s'agit d'un mélange, cela est conforme à la loi. Le problème, c'est la traçabilité. Une fois que des miels de plusieurs pays sont mélangés dans de grands tonneaux, la chaîne de possession est essentiellement effacée. 5. Famille Marie. Naturel ne signifie pas toujours propre. Famille Marie est une autre marque française bien établie qui se vante fortement dans la naturalité et la tradition. L'entreprise existe depuis 1921 et se présente comme une spécialiste des produits d'abeilles. Leur jarre porte des mots comme « produits naturels » et des images pastorales d'abeilles et de fleurs. Mais « naturel » n'est pas une définition légale protégée du miel en France, au-delà des directives européennes de base. Et c'est là que ça devient compliqué. Le miel, naturel,
peut encore contenir des résidus de pesticides si les abeilles ont cueilli dans des champs traités. Famille Marie, comme d'autres marques, n'est pas tenue de tester ou de divulguer la présence de résidus de pesticides dans ses produits. L'étiquette indique « naturel ». Mais naturel ne signifie pas sans produits chimiques. Cela signifie simplement qu'elle vient des abeilles, pas que ces abeilles n'aient pas rencontré des pesticides en chemin. Et le consommateur qui achète ce bocal en croyant recevoir un produit propre et pur n'a aucun moyen de le savoir. 4. Miel ultrafiltré, la trace impossible. Si vous avez déjà remarqué que le miel du supermarché reste parfaitement liquide pendant des mois tandis que votre bocal du marché fermier cristallise en quelques semaines, il y a une raison à cela. Et ce n'est pas parce que le miel du supermarché est plus frais. La plupart du miel commercial vendu en France a été ultrafiltré. La filtration standard enlève les débris tels que des fragments de cire et des parties d'abeilles. L'ultrafiltration va plus loin. Il élimine les grains microscopiques de pollen qui se trouvent naturellement dans le miel. Le pollen est ce qui confère au miel sa complexité nutritionnelle, et ce qui permet aux scientifiques d'identifier où il a été produit. Sans pollen, le miel est introuvable. Des tests commandés par des organisations françaises de consommation ont montré qu'un pourcentage significatif du miel vendu dans les grands supermarchés avait tout le pollen retiré. Pendant ce temps, les échantillons des marchés fermiers et des magasins d'aliments naturels conservaient des taux de pollen normaux intacts. L'Union européenne interdit techniquement l'élimination du pollen du miel vendu comme miel. Mais l'application est incohérente. Et les apiculteurs disent depuis des années que le véritable but de l'élimination du pollen n'est pas d'améliorer la durée de conservation. C'est pour cacher le pays d'origine. Si vous ne pouvez pas suivre le pollen, vous ne pouvez pas suivre les fleurs. Si vous ne pouvez pas suivre les fleurs, vous ne pouvez pas suivre l'arnaque. C'est ainsi que le miel chinois évite les restrictions à l'importation. C'est ainsi que les mélanges adultérés passent pour un produit pur. Et c'est ainsi qu'un bocal sur votre étagère peut contenir du miel provenant d'un pays surpris en train d'expédier un produit contaminé par des antibiotiques interdits, et vous ne le sauriez jamais. 3. Glyphosate dans le miel français, contamination systémique. Presque tous les échantillons de miel testés par des laboratoires indépendants en France sont revenus positifs au glyphosate. Pas la majorité. Pas la majorité. Presque tous. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé sur Terre. C'est l'ingrédient actif de Roundup. L'Organisation mondiale de la santé l'a classé comme un cancérogène probable pour l'homme en 2015. Le chemin de la contamination est direct. Le glyphosate est pulvérisé sur des millions d'hectares de terres agricoles françaises, en particulier sur les céréales et les oléagineux. Les abeilles se nourrissent dans ces champs, récoltant le nectar des fleurs sauvages et des cultures. Le produit chimique entre dans la ruche par les abeilles et finit concentré dans le miel. Les apiculteurs ne peuvent pas contrôler où leurs abeilles volent. Ils ne peuvent pas mettre une clôture autour d'une trajectoire de vol qui peut s'étendre sur des kilomètres dans toutes les directions. Le président de l'Union nationale de l'apiculture française a qualifié cela des « invasions chimiques » de son produit. Ce n'est pas leur faute, mais c'est leur produit qui finit sur votre table. L'Union européenne fixe la limite du glyphosate dans le miel à 50 parties par milliard. Mais les tests ont montré des niveaux très variés, certains dans la limite, d'autres la dépassant. Ce que vous ne savez pas sur le miel dans votre cuisine, c'est exactement ce qui la rend rentable. 2. Mélange d'origine inconnue. Le jeu des étiquettes. Marchez dans le rayon du miel de n'importe quel grand supermarché français et vous verrez des bocaux avec des étiquettes qui disent « Mélange de miels originaires de l'IE, mélange de miel non originaire de l'IE, mélange de miels originaires et non originaires de l'IE ». Ces expressions sonnent techniques et officielles. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Nous ne vous dirons pas d'où cela vient ». Un bocal portant l'étiquette mélange de miel non originaire de l'IE pourrait contenir du miel de Chine, d'Ukraine, d'Argentine, du Vietnam, toute combinaison de pays hors d'Europe. Et comme ces miels sont mélangés dans de grands fûts avant l'embouteillage, il est pratiquement impossible de retrouver les composants individuels. Voici le vrai problème. La France ne produit qu'environ 30 000 tonnes de miel par an. Mais elle consomme plus de 40 000 tonnes. Ce manque est comblé par les importations. Et plus le miel importé est cher, plus il y a de chances qu'il ait été adultéré, dilué ou ultrafiltré.
En 2023, la Commission européenne a mené des tests coordonnés sur le miel vendu à travers l'UE. Les résultats étaient choquants. 46% des échantillons étaient soupçonnés de falsification. Les miels venus de Chine présentaient les taux les plus élevés de suspicion d'adultération. Mais les miels qualifiés d'européens ont également échoué à un rythme alarmant. Le système de mélange permet de mélanger le miel douteux provenant de pays à haut risque avec des miels plus propres provenant d'autres sources, diluant suffisamment les contaminants pour passer les tests, mais sans les éliminer. Et le consommateur français qui paie 5 ou 8 euros pour un pot de miel pur n'a aucun moyen de savoir si ce qu'il achète est 100% miel ou 80% miel coupé avec 20% sirop de riz. Conclusion. C'est ce qui distingue le miel de la plupart des autres aliments du supermarché. Avec presque tous les autres produits, il y a au moins des tests et des applications plus cohérents. Avec le miel, il existe une faille réglementaire que les fraudeurs exploitent. Les accusés de Mielgate ont été condamnés. Mais les failles qu'ils ont exploitées restent ouvertes. La chaîne d'approvisionnement qu'ils géraient fonctionne toujours. Et le vide réglementaire dans lequel ils opéraient n'était pas entièrement comblé. Tant que la France et l'Europe n'auront pas mis en place des tests plus rigoureux, des contrôles plus stricts et un étiquetage plus clair, chaque bocal sur l'étagère vous demande de faire confiance à un système qui a déjà prouvé qu'il n'est pas digne de confiance.